Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre première leçon dans cette chaîne dédiée à l'étude des différents sujets de l'islam. Nous allons aujourd'hui discuter sur le chapitre consacré au fondement de l'islam ou la clé d'accès à l'islam. Il s'agit d'une brève présentation de ces différents fondements à travers lesquels on peut accéder à l'islam. Ces différents fondements sont cités dans un certain nombre de versets du Coran, parmi lesquels il y a le verset numéro 177 de la sourate 2, c'est-à-dire la sourate Al-Baqarah, le verset numéro 49 de la sourate 54, c'est-à-dire sourate Al-Qamr, ainsi que des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les hadiths de Abdullah ibn Omar sur les 5 piliers de l'islam, qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, ainsi que les hadiths de Jibril, de Omar bin al-Khattab, qui a été rapporté par Muslim. Ces différents fondements de l'islam constituent la clé d'accès à l'islam pour ceux qui ne sont pas musulmans et constituent également les appareils de mesure de l'islam pour ceux qui sont musulmans. Parce qu'il est toujours possible de quitter l'islam sans s'en apercevoir. L'intérêt de connaître ces principes de l'islam est d'obtenir le paradis d'Allah après la mort. C'est-à-dire, conformément à la promesse d'Allah, tous ceux qui auront rendu l'âme et qui sont respectueux de ces différents principes de l'islam, ils auront le paradis éternel. La question du respect de l'islam est intimement liée au respect de ces différents fondements, et ces différents fondements sont constitués des 5 piliers de l'islam et des 6 fondements de la foi que nous allons vous présenter de manière brève. L'objet de cette première leçon, c'est la présentation des 5 piliers de l'islam. Ces 5 piliers de l'islam représentent la première composante des fondements de l'islam. Comme nous l'avons évoqué tantôt, les fondements de l'islam sont constitués des 5 piliers de l'islam et des 6 piliers de la foi. Donc, ici, dans cette première leçon, nous allons faire une présentation laconique des 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam sont interdépendants. Quiconque remet en cause l'existence de l'un de ces 5 piliers remet donc en cause l'islam tout entier et cesse par conséquent d'être musulman. Ces 5 piliers de l'islam se présentent comme suit. Numéro 1, la reconnaissance que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est ce qu'on appelle les shahadatayn, c'est-à-dire les 2 attestations. Numéro 2, pratiquer correctement la prière. C'est ce qu'on appelle as-salat. Numéro 3, s'acquitter de l'aumône légale, appelée en arabe la zakat. Numéro 4, observer le jeûne du mois de Ramadan, ce qu'on appelle en arabe le sawm. Numéro 5, effectuer le pèlerinage à la Mecque si les moyens le permettent. C'est ce qu'on appelle en arabe le hajj. Bien, pour revenir sur les shahadatayn, c'est-à-dire le premier pilier de la foi, la reconnaissance que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, il est important de retenir qu'il s'agit ici de 2 éléments. Le premier élément, c'est reconnaître l'adoration à Allah uniquement. Seul Allah est digne d'être adoré.
Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur de l'univers et tout ce qu'il contient. En d'autres termes, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les êtres humains, c'est lui qui a créé tous les autres êtres vivants et les autres êtres non vivants. Donc pour cette raison, c'est à lui seul que l'adoration doit être exercée. Allah est unique. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'équivalent. Il n'a jamais été engendré. Donc il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et il n'a jamais engendré. Ce qui signifie qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fils. Il n'en a pas besoin. Allah a des attributs uniques et il est unique dans tout ce qu'il fait. Reconnaître tout cela est la première condition pour pouvoir accéder à l'islam. Ensuite, le deuxième élément de ce premier pilier de l'islam, c'est la reconnaissance que Muhammad est le messager d'Allah. Reconnaître ce message signifie qu'on reconnaît que Muhammad est un être humain, mais le meilleur des êtres humains puisqu'il a été désigné pour qu'il transmette le dernier message et le plus important des messages puisqu'il est destiné à toute l'humanité. Ce message est contenu dans le livre que Allah a révélé au prophète Muhammad par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et ce livre-là s'appelle Al-Coran ou en français le Coran. La révélation n'est pas uniquement constituée de Al-Coran, elle est également constituée de la tradition du messager qu'on appelle la sunna authentique. Cette sunna authentique est en fait l'interprétation de ces livres que Allah a révélés par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril, et les deux doivent être reconnus comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons le deuxième pilier de l'islam qui est la prière, ou bien pratiquer correctement la prière, la salat. La prière vient automatiquement après les shahadatain, c'est-à-dire l'attestation de la foi. Il y a 5 prières qu'Allah a rendues obligatoires à tous les êtres humains de manière générale et aux musulmans en particulier. Ces 5 prières sont les suivantes. Nous avons la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha et la prière de Subh. Le respect des horaires de ces différentes prières est impératif. Ensuite, Inch'Allah, dans d'autres leçons, nous allons détailler les différentes conditions d'accomplissement de la prière, tout ce qui concerne les questions liées à la purification mineure et majeure, tout ce qui est lié à l'accomplissement de ce qu'on appelle les ablutions, tout ce qui est lié à l'accomplissement de ce qu'on appelle at-tayammum ou bien les ablutions pulvérales, tout ce qui est lié à l'accomplissement de la prière en prenant la direction de la Qibla. Nous allons, Inch'Allah, y revenir dans d'autres leçons. Tout de suite, après le pilier de la prière, vient le pilier de la zakat. La zakat, ou bien l'aumône légale, est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Elle consiste en une aumône qui doit être attribuée aux nécessiteux et aux pauvres de la communauté islamique. Cette zakat a des conditions qui sont légiférées dans le Coran et dans la sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam. La zakat, elle doit être prélevée quand elle aura atteint un certain montant. Et elle doit être prélevée sur une certaine catégorie de biens. Inch'Allah, nous reviendrons dans les leçons à venir sur les détails de la zakat. Le 4e pilier de l'islam
c'est l'observation du jeûne du mois de Ramadan. Allah a rendu obligatoire à tous ceux qui acceptent l'islam de faire le mois de Ramadan en jeûnant. Nous reviendrons Inch'Allah dans la leçon à venir ou dans les leçons à venir sur les détails du jeûne du mois de Ramadan. Le dernier pilier de l'islam, c'est le Hajj, c'est-à-dire effectuer le pèlerinage à la Mecque à condition d'avoir les moyens. Inch'Allah, nous allons revenir sur ces piliers-là également en détail dans une autre leçon. Inch'Allah, dans la prochaine leçon, nous allons poursuivre la présentation des fondements de l'islam avec notamment la présentation des 6 piliers de la foi ou les 6 fondements de la foi.